Bienvenue à la méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Il y a des périodes où tout se passe comme prévu. Une vie chrétienne qui est ordinaire peut être aussi formidable. Dieu est mon protecteur, ma force, ma consolation, mon secours. Il me parle et je lui parle, nous marchons ensemble. Ce que disent les autres chrétiens me fortifie et me pousse à suivre Dieu avec eux. Là où je vais, je parle de ma foi et j'ai l'impression que Dieu est puissamment à l'œuvre. Mais cette série concerne les autres moments, où c'est comme si mon christianisme est cassé, mon christianisme est en panne. Comme une machine à café où on met de l'eau, du café, l'électricité est bien branchée, mais il n'y a rien qui sort. Et alors on se pose des questions. Je ne parle pas de passer par des grandes crises, où on est vraiment dans le fond du puits, où toute notre vie est renversée comme par un tsunami, mais des moments de faiblesse ou de difficulté, où on se dit « je ne suis pas fort, mais fort tenté ». Nous avons tous un talon d'Achille. C'est le tendon au-dessus du talon. Mais nous avons aussi des points faibles. Faibles à cause de notre caractère personnel, nos expériences, mais aussi nos chutes. Être fatigué, seul ou découragé peut nous amener à sentir plus la force d'attraction du péché que la force de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, nous chantons. Mais on ne se sent pas fort et victorieux. Un chrétien peut trouver les gâteaux tellement tentants qu'il ne sait pas comment s'empêcher de les dévorer. Ou une chrétienne peut trouver irrésistible l'envie de parler en mal de quelqu'un, vu qu'elle connaît ses problèmes. L'expérience des serviteurs de Dieu est qu'ils sont plus tentés, pas moins. 2 pasteurs ont écrit dans un livre sur le ministère pastoral « Satan place une variété étonnante de tentations devant nous ». Alors nous ne devrions pas être surpris. La vraie surprise est que nous avons pensé être parmi les forts et que nous avons oublié que nous avons besoin du secours de Dieu. Jésus connaissait bien ses disciples. Un jour, Simon-Pierre lui a dit « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » C'est en Luc 22, verset 33. Et Jésus dit « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Voyez-vous, Pierre croit être plus fort qu'il ne l'est. Il est enthousiaste. Mais Jésus connaissait son cœur à ce moment-là. Il sait que Pierre est beaucoup plus faible qu'il ne pense. Si notre faiblesse se manifeste, nous devons remercier Dieu de nous avoir enlevé l'illusion. Lui ne s'est jamais fait d'illusion sur notre force. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Quelle piste donner à ceux qui sont fort tentés? Juste après la conversation que nous avons lue, Jésus dit à Pierre et à ses disciples « Priez afin de ne pas entrer dans la tentation ». Malheureusement, nous faisons souvent le contraire. Nous ne prions pas et puis nous entrons dans la tentation et nous nous sentons démunis et puis nous péchons et nous nous sentons honteux. Le péché ne doit pas devenir une habitude. Ne laissons pas de place au péché. Au contraire, prions souvent, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Soyons prêts à dire « J'ai besoin de mon Dieu pour mes luttes ». Et alors il viendra nous secourir.